dans le cadre du chantier jeunesse, on s'intéresse à l'isolement des adolescents qui vivent sur l'île. Donc, on les a rencontrés de 3 manières différentes. Premièrement, une entrevue avec un jeune de l'île qui nous a permis de débroussailler un peu le sujet. On a aussi organisé un groupe de discussion avec les adolescents de l'île au printemps dernier, qui nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur les réalités vécues par les jeunes à l'île. Et dernièrement, donc au mois d'août dernier, on est allé faire une petite enquête par sondage auprès des adolescents qui étaient présents au tir de tracteur à Sainte-Famille. Et là, est-ce que vous avez déjà commencé à faire la collection de tous ces données-là? Oui, tout à fait. Donc, on a analysé les données, on les a aussi présentées aux acteurs, là, aux intervenants jeunesse, en fait, tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec les jeunes de l'île. Et puis, disons qu'il y a beaucoup de données qui parlent beaucoup, qui nous apprennent beaucoup de choses sur les jeunes, sur les difficultés qui sont liées au fait de vivre sur l'île pour les adolescents. Puis, donc, on est en train de mobiliser les acteurs pour créer un comité pour travailler sur l'isolement des adolescents sur l'île. Donc, je vais justement parler de ce comité-là. Ce comité-là va superviser qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? En fait, c'est ça. Comme le disait Karine, on a déjà rencontré des acteurs vers le 12 octobre. Là, on va rencontrer de nouveau à peu près vers fin novembre. Donc à ce moment-là, on va être capable, avec ce comité qui va être vraiment composé, de pouvoir regarder comment on va s'organiser dans les prochains mois, c'est quoi les objectifs qu'on va se fixer, les orientations, puis peut-être qu'on va aussi réfléchir à avoir un comité exclusivement avec des jeunes. C'est quelque chose aussi qu'on doit réfléchir ensemble. On sait que dans le projet de la démarche, là, le développement des communautés, c'est pas uniquement moi et Karine qui réfléchissons sur ces enjeux-là. On essaie d'avoir des acteurs autour, puis ensemble de prendre les grandes orientations. J'ai vu également, il y a une des idées qui était intéressante et qui a semblé intéresser beaucoup les jeunes, de monter une bande dessinée. Est-ce que ça, c'est dans les projets que vous comptez exploiter? En fait, ça, c'est parmi tant de projets. On a plusieurs projets qu'on a identifiés, mais on va vraiment devoir s'asseoir avec les partenaires par rapport à ça. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le fonctionnement du développement des communautés, on pouvait avoir des idées qui étaient extraordinaires, qui intéressaient les jeunes. Mais là, on a repris un nouveau rythme. À partir de fin novembre, on va s'asseoir. On a même peut-être aussi des parents qui nous ont joints à travers les différentes communications qu'on a fait dans le journal autour de l'île. On a des parents qui nous ont rejoints, qui ont dit « Moi, j'ai des jeunes aussi qui ont des difficultés, donc on va s'asseoir et vraiment là on va présenter les projets, la bande dessinée, on a d'autres projets aussi qu'on espère intéressants pour les jeunes, on va les présenter à ce moment-là puis on va regarder de quelle manière on va s'organiser parce que des fois ça dépend le délai aussi dans l'année là, on a vu que des fois l'hiver c'était le bon moment pour attraper les jeunes donc on va essayer de ne pas rater ce coche-là. J'ai regardé aussi, où on parle, vous avez parlé justement, Yannick, des parents, donc vous les sondez aussi pour voir au niveau de la mobilité, pour pouvoir aider à faire le transport. Est-ce que la réponse est bonne de ce côté-là? Bien, en fait, on a déjà sondé l'année dernière au niveau de la mobilité, donc dans l'enquête auprès des résidents. Là, ce qui se passe présentement, c'est qu'on a aussi un comité mobilité. Puis on a un comité jeunesse, puis éventuellement, on aimerait faire un pont aussi entre les deux. En fait, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les besoins de mobilité des jeunes sont comblés, là. Et puis, on a des parents aussi là, qui pourraient joindre au comité mobilité. Donc, c'est en train de se travailler de ce côté-là également. Donc, c'est un gros dossier. Est-ce qu'il y a des avenues qui s'annoncent de ce côté pour la question de mobilité? Comme vous dites, il y a plusieurs éléments ont été notés, mais est-ce qu'il y a des avenues qui s'en viennent? Oui, il y a plusieurs avenues qui s'en viennent, mais je ne voudrais pas trop m'avancer pour ne pas décevoir les gens. Mais disons qu'au niveau mobilité, on a un comité de travail. Donc, on a des gens réunis autour d'une table pour parler de la question. Donc, on est parti des données, on a analysé ça, on a évalué les besoins des différentes clientèles vulnérables sur l'île. Donc, on est à travailler à partir de ça. Puis, on a aussi un partenaire là, qui devrait se joindre à nous dans cette réflexion-là. C'est l'organisme Accès Transport Viable avec le projet mobilité.s. Donc, qui pourrait se développer sur l'île d'Orléans là, en collaboration avec eux. Mais ça reste à confirmer officiellement. Je pose la question parce que, bon, il y a déjà quand même certains éléments au niveau de plus mobile. Est-ce qu'eux, de leur côté, il y a des éléments qui peuvent se travailler avec eux au niveau de la mobilité? C'est des partenaires qui sont proches. Donc, on a des échanges avec eux. On va s'asseoir autour de la table. Mais tout à l'heure, Karine parlait justement de notre partenaire Accès Transport Viable. J'ai participé au Forum international dernièrement à Lévis. Et on a vu beaucoup d'initiatives qui se faisaient en France. Donc, on essaye de glaner un petit peu tout ça, de regarder ce qu'on va capter. Et beaucoup de choses autour du covoiturage. Donc, des fois, les premières discussions, c'est le covoiturage. On sait que Plus Mobile aussi, ils ont un intérêt là-dedans. On va voir de quelle manière on va être capable, si jamais on entrevoit des projets dans les prochains mois, de regarder ces avenues-là.
Mais Plus Mobile est un partenaire avec nous là, sur ce comité-là. Donc, on ne réfléchit pas en dehors, on réfléchit avec et en dehors aussi, voir c'est quoi les autres avenues, comme Yannick le disait, là, peut-être une application de covoiturage qu'on pourrait développer pour aller combler les besoins qui ne sont pas comblés présentement. Je sais aussi au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre, donc ça, c'est encore un élément clé. Je sais que certaines entreprises le font d'amener des gens vers l'île d'Orléans. Est-ce que ça, dans votre comité, vous avez à discuter de ça aussi? Oui, tout à fait. On a des gens de la MRC, comité main-d'œuvre de la MRC, qui sont avec nous. On a des gens de la Chambre de commerce aussi qui sont avec nous. Donc, toutes ces situations-là sont étudiées, justement, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la population étudiante, au niveau des aînés. Donc, on essaie que les besoins de tout le monde soient comblés, y compris les besoins des entrepreneurs de l'île qui ont besoin de main-d'œuvre. Un autre chantier qui est travaillé, c'est celui de la sécurité alimentaire. Durant l'été, encore un deuxième glanage a été réalisé. Est-ce que ça s'est bien passé pour cette deuxième année? En fait, c'est drôle que vous parliez de ça parce que j'ai eu l'occasion d'aller faire mon premier glanage aussi sur l'île. Il pleuvait, donc j'ai un beau souvenir. J'ai fait le deuxième aussi, puis il y avait beaucoup de bénévoles. On a ramassé énormément de betteraves, de carottes. On avait même trop à un moment donné. Quelques jours après, on s'en est servi pour la distribution alimentaire. Donc il y a un bon maillage qui se fait à la fois pour satisfaire les gens qui viennent de l'île, qu'on essaie de prioriser pour aller chercher justement des légumes directement auprès des producteurs et en même temps s'en servir aussi pour alimenter les paniers d'aide alimentaire. Donc on l'a fait 2-3 fois cette année-là, mais on aurait pu le faire encore plus. Il y avait encore beaucoup de demandes pour des pommes notamment. Et pour le chantier, pour tout ce qui touche à la sécurité alimentaire, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez en tête, que vous souhaitez que ce soit exploité davantage? Oui, tout à fait. Bien, en fait, on a élargi notre réflexion un peu. Donc, oui, il y a la sécurité alimentaire, mais il y a toute la question de l'achat local aussi, donc de l'autonomie alimentaire qu'on aimerait développer sur l'île. Donc là, la prochaine enquête qu'on veut faire, c'est auprès des producteurs agricoles et auprès des citoyens pour voir quel genre de système on pourrait développer pour combler autant les besoins des producteurs et des citoyens pour s'alimenter de façon locale, surtout en fruits, légumes, viande, etc. Donc, c'est un dossier sur lequel on veut travailler. Puis aussi les cuisines collectives là, qu'on aimerait développer, qu'on aimerait arrimer justement avec le glanage, puis avec, donc vraiment faire des liens entre les différentes activités liées autour de l'alimentation. Avec l'achat local, est-ce que vous prévoyez peut-être faire des liens avec la Chambre de commerce qui, elle aussi, a cet objectif-là? Tout à fait. Donc, vraiment, le rôle de la démarche, c'est d'aller créer des liens. Hein? Donc, c'est de rendre les liens plus tangibles entre les personnes, entre les organismes, parce que nous, à la démarche, on est convaincus qu'on a toutes les ressources pour se développer. Par exemple, l'achat local, on a tout pour développer un système d'achat local. Puis on a l'appui aussi de la population. Je vous rappelle que dans le sondage qu'on a réalisé en 2022, c'est 95 % des résidents qui disent que dans le contexte actuel, il faut développer l'achat local sur l'île. Donc, c'est notre prochain dossier là, sur lequel on se lance. Puis, Yannick en a parlé un peu tantôt, mais la démarche, c'est vraiment un projet par et pour les insulaires. Donc, c'est pas nous qui décident. Donc, c'est pour ça que la première étape dans l'achat local, c'est qu'on va aller voir les producteurs. Notre priorité, c'est de répondre aux besoins des producteurs, puis arriver avec quelque chose qui répond à leurs besoins, puis aussi qui respecte leur réalité, leurs limites, etc. Donc, ça va être leurs idées qu'on va prendre. Donc, c'est ça, c'est pas nous qui décident, on consulte les gens, puis on est convaincu que les gens, quand ils vivent des problèmes, ils connaissent la solution. C'est juste de prendre le temps de les écouter, de les entendre. Là, on veut parler aux producteurs d'un côté, on veut parler avec la Chambre de commerce, on veut parler avec les citoyens, puis on va arriver, après avoir consulté tout le monde, avec des propositions, là, des actions à mettre en place. Donc, on voit que c'est pour les accompagner et aussi les aider à structurer l'aide qu'on retrouve ici. C'est ça. Bien, en fait, la démarche pourrait structurer la chose, puis aussi mettre en place des ressources, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des sous, là, qu'on a des moyens financiers qu'on peut mettre au service là, de l'achat local. Donc, souvent, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau de la main-d'œuvre aussi. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de marché sur l'île ou si la plupart des producteurs vont aller vendre leurs produits au Grand Marché de Québec, mais ils ne peuvent pas avoir deux ressources, une au Grand Marché, une ici. Mais la démarche, peut-être, c'est une des suggestions qu'on a, ça serait de fournir une ressource qui pourrait, par exemple, récupérer les surplus et les distribuer et gérer toute la partie administrative de ça. Très intéressant. Bien, on a vu parler des chantiers. Un autre élément important qui s'est passé dans les derniers jours,
c'est vraiment la partie de l'identité visuelle, parce qu'on parlait d'ici, la démarche ici, ici même par rapport à l'île d'Orléans, mais on n'avait pas encore de logo ou quoi que ce soit, mais là, c'est fait. Alors Yannick, ça s'est passé à quel moment, cette identité, le moment où on a fait la présentation de l'identité? Donc c'était le 19 octobre dernier, donc c'était une grosse étape pour nous. Là, ça faisait déjà plusieurs mois, même moi quand je suis rentré en poste au mois de février, je disais j'avais hâte déjà qu'on ait des outils visuels pour essayer d'approcher justement les insulaires. Donc le 19 octobre, on s'est donné rendez-vous à la microbrasserie. Donc on avait 25 personnes avec nous, donc c'était quand même intéressant. On avait de plusieurs horizons, des partenaires qui travaillent avec nous sur nos comités de chantier. On avait aussi beaucoup de maires qui étaient présents, donc on avait beaucoup de partenaires. Donc c'était le moment de leur présenter un peu l'historique. Karine a pris le temps de faire l'historique de la démarche, par quelle étape on est passé, et de présenter justement les chantiers un peu comme on vient de le faire. Donc c'était vraiment une étape intéressante. Et le logo, donc on a hâte, vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous allez voir les couleurs vivantes qu'on a utilisées, les différents formats qui sont disponibles, et on espère le montrer le plus possible. Oui. Et quel justement on peut retrouver sur ce logo? Comment est venu les différentes idées que vous avez faites pour atterrir à ce logo? On a travaillé vraiment fort là, sur le logo, le comité de gestion, Yannick, moi, puis aussi avec une graphiste qu'on a engagée là-dessus. L'idée de départ, c'est vraiment de travailler sur l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe pour l'île d'Orléans, mais qui représente un toit, en fait, donc un abri ou donc un système de protection, parce que c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place, donc comme un filet social, donc pour protéger les gens puis rendre la communauté résiliente. Donc, on a vraiment parti de cette idée-là, donc de l'accent circonflexe sur le « i » pour faire une image de toit. Puis je ne sais pas si tu veux poursuivre sur le reste pour les 3 chantiers différents. Ben c'est ça, on a à l'intérieur de l'accent circonflexe qu'on a mis vraiment en avant. Donc on a mis tous les éléments importants qu'on retrouve sur l'île. Donc on va montrer la nature, les récoltes, l'eau, le soleil, toute la beauté de l'île qu'on va mettre en avant. Et on a des déclinaisons aussi pour les chantiers. Donc si vous allez voir, on a des déclinaisons, on a des codes couleurs, on a une pomme qui représente l'extrusion alimentaire, on a un bus, je pense, pour le transport, on a des mains un petit peu pour le rassemblement, l'intégration sociale pour les jeunes. Donc on a fait un bon travail, je pense, qui devrait plaire, des couleurs assez vives pour les gens sur l'île. En plus de tout ça, j'ai remarqué dernièrement, vous avez régulièrement, chaque mois, autour de l'île, une chronique. Donc ça, c'est important pour vous pour faire connaître la démarche? Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, la démarche, c'est un projet par et pour les résidents, les insulaires. Donc, c'est important de les tenir au courant à chaque étape. Puis aussi, on s'en sert pour mobiliser les gens aussi, puis les inviter à se joindre à nos comités, par exemple. Aussi, Yannick, il y a quelque chose qui va arriver bientôt, un comité stratégique pour chapeauter tout ça, si je comprends bien. Est-ce que là, actuellement, il y a des gens qui sont approchés ou vous êtes en attente de réponse de ce côté? On a commencé à faire une approche justement à l'occasion du lancement de l'identité visuelle, donc le 19 octobre dernier. Donc un comité stratégique qui va être en appui, en tout cas qui va donner peut-être certaines directives au comité de gestion qui est déjà en place depuis un certain temps. Donc les stratégies, la partie budgétaire, on espère un comité qui va être solide, qui va se rencontrer peut-être 4-5 fois dans l'année. Donc les profils qu'on cherche, on cherche des gens, un maire peut-être, un maire ou une mairesse sur l'île qui voudrait s'engager. On a peut-être une personne de l'UPA qui est peut-être intéressée. On va avoir des gens, des partenaires, des organismes communautaires, une personne administrateur de la bio et aussi une personne du CIUS. Donc c'est un peu le profil qu'on cherche dans ce comité stratégique qui va consolider un petit peu la direction dans laquelle on s'en va avec nos projets. Donc, pour bien comprendre, la partie que le comité de direction est là pour peut-être les activités plus courantes et le comité stratégique va être là pour la vision, voir les objectifs qui s'en viennent? Oui, prendre les décisions au niveau financier aussi, parce que ce jour-là s'en vient, où est-ce qu'on va décider, où est-ce qu'on doit investir là, les sous qu'on a reçus de la Fondation Lucie et André Chagnon. Donc, donc, pour chapeauter les chantiers, puis prendre les décisions là, plus stratégiques, les orientations, etc. Bien, on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent et qui se développent aussi. Donc, bravo et encore, on va suivre avec grande attention ce qui se passe dans les prochaines semaines pour ici. Merci. Merci beaucoup.